Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Ça dépend de là où vous vous retrouvez. Et bonne nuit pour ceux qui sont du côté du Canada et l'Amérique. Voilà, bienvenue chez CPN FX. Ici, nous parlons uniquement de trading et nous aidons les gens à travers des différentes analyses que nous faisons afin que les gens puissent avoir la direction de marché sur les jours et des semaines à venir. Et en dehors de ça aussi, dans mon groupe Telegram, je soutiens les gens à travers mon expertise, des signaux que j'envoie pour permettre aux traders qui ne sont pas encore rentables de pouvoir prendre position et télécharger des dollars sur le marché. Et chaque semaine, nous faisons un très bon pourcentage de gains sur le marché. C'est comme la semaine passée, nous avons fait 95%. Cette semaine-ci, déjà, nous sommes déjà à plus de 220 pips de gains. Ça veut dire que nous avons pris 5 trades hier, nous avons gagné 4 et nous avons pris un trade ce matin que nous avons gagné. Ça veut dire que sur 6 trades déjà que nous avons pris, nous avons gagné 5, nous avons perdu 1. Notre moyenne de probabilité de gain est très, très élevée. Voilà. Et également, nous avons le système copy trade que nous avons lancé qui vont permettre pour tous ceux-là qui souhaiteraient vraiment aussi en bénéficier de mon expertise, que chaque fois quand je prends position sur le marché, ça exécute dans les back-office automatiquement. Pour le faire, je vais laisser le lien dans la description, le lien de mon partenaire appelé Enzo Capital. Vous créez tout simplement votre compte, vous paramétrez et également, donc, ça fait en sorte que chaque fois que je prends une position, même si c'est à n'importe quelle heure, ça exécute chez vous en automatique. Maintenant, c'est vous qui allez décider le pourcentage que chaque fois que je prends une position, ça prélève dans votre capital pour exécuter. Et n'oubliez pas que le minimum, c'est 100 dollars. Pour le faire, si vous voulez faire partie de cette communauté-là, le minimum, c'est 100 dollars. Maintenant, ceux qui ont 100 dollars, de 5 dollars à 499 dollars, ils seront obligés de risquer 5%. Pour ceux qui ont de 500 dollars à 1000 dollars, ils seront obligés de risquer 2%. Pour ceux qui ont de 1000 dollars à 4999 dollars, ils seront obligés de risquer 1%. Pour ceux-là qui ont de 5000 dollars à 10 000 dollars, vont risquer 0,5%. Voilà un peu le tableau de cela. Voilà. Donc, pour savoir que plus votre capital est grand, moins vous allez diminuer les risques. Parce que plus votre capital est petit, plus vous allez prendre des risques comme 100 dollars. Donc, les gars, voilà donc le projet qui est en cours. C'est à vous de voir s'il faut en profiter ou pas. Donc, nous, déjà, nous faisons de merveilles sur le marché. L'or, déjà, à un niveau qui est en train d'aller tester une zone avant de chuter. Maintenant, quand il montait pour tester la zone, là, nous avons téléchargé 80 pips. Voilà, même ça ici. Nous avons téléchargé 80 pips, les gars. Voici ça. OK? Voilà. Après, je vais vous diriger vers mon groupe Telegram. Pour tous ceux-là qui veulent intégrer mon groupe Telegram, soit le lien ici à la description, ou soit vous partez dans Telegram, vous tapez Cypren FX, d'accord? Vous tapez Cypren FX, vous allez me voir sur Telegram. Ça s'écrit comme ça, ok? Cypren FX, d'accord? Là, c'est R ici, d'accord? Là, c'est A, là, c'est N. Là, c'est I ici, FX, d'accord? Ça s'écrit comme ça. D'accord, vous tapez sur Telegram et vous allez me voir là-bas. D'accord. Et donc, aujourd'hui, donc, je vais beaucoup plus faire le coup dans le sens de comment prendre les entrées sniper. Comment prendre les entrées sniper, comment entrer bien dans le marché et comment bien sortir dans le marché. OK? Et là, je vais rapidement aller sur le graphique, vous montrer comment est-ce que je fais pour prendre mes entrées et comment est-ce que je fais pour sortir. D'abord, première des choses, il faut savoir que avant de prendre position sur le marché en train de faire ci, il fait un pic, il fait un creux, il fait un pic, il fait un creux, d'accord? Il fait un pic, ok? Si il faudra que vous preniez position sur le marché, vous savez bien que ce marché aussi, c'est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, s'il faut prendre position, comment est-ce que vous allez faire pour prendre position sur ce marché? Parce que vous n'allez pas acheter plus haut. Il faut acheter toujours premium pour vendre plus haut pour faire un plus-value. Maintenant, pour prendre position sur le marché, qu'est-ce qu'il fait? Je prends mon outil par excellence qu'on appelle Fibonacci Extension. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé le cours sur Fibonacci Extension, allez regarder dans ma chaîne. Je mets où? Je mets le niveau le plus bas au niveau le plus haut. Pourquoi au niveau le plus bas au niveau le plus haut? Parce que le marché est haussier. Dès que je mets comme ça, d'accord? Dès que je mets comme ça, je prends donc mon outil, je trace dans la zone d'or parce que généralement quand le marché fait un pic, il a 80% de venir tester la zone de 61 à 78%. D'accord? Je trace dans ces zones. Quand je trace dans ces zones, qu'est-ce que je fais? Je reste donc tranquille. Je lance juste un coup d'œil de temps en temps dans le marché. Et là, je le fais en 4 heures de temps parce que je fais mes analyses en 4 heures. Maintenant, si le marché redescend dans la zone comme ça, ok? Il est dans la zone, n'est-ce pas? Ok. Et dès qu'il est dans la zone, ça ne suffit pas. Regardons, je vous montre quelque chose sur l'or, d'accord? Regardez un peu l'or. J'ai déjà tracé ma zone, n'est-ce pas? Voici la zone où j'attends le marché. Voici la zone où j'attends le marché, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il est arrivé un peu de près de ces zones-là, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Ça ne m'intéresse pas. Tant qu'il n'entre pas dans ces zones comme ça, dans ces zones-ci, il ne m'intéresse pas. OK? Et maintenant, quand il est dans ma zone-là, je dois donc regarder à gauche, sur les bougies à gauche. Sur cette bougie-ci, regardez, voilà une bougie. Voilà encore une autre bougie indécisive.
Voilà encore une deuxième bougie décisive. Je vais regarder parmi ces bougies-là, quelles sont des bougies qui sont des ordres à bloc. Des bougies qui sont des ordres à bloc. Pour ceux qui ne savent pas ce qui veut dire ordre à bloc, allez regarder. Je fais une vidéo sur ordre à bloc dans ma chaîne. Allez regarder. Regardez parmi ces trois bougies-ci. 1, 2. Regardez. Voilà premier. Voilà deuxième. Voici troisième. Voilà quatrième. Parmi ces trois bougies, quelle est la bougie qui est un ordre à bloc? Regardez. Voici une bougie qui est un ordre à bloc ici. Qui attire plus le marché. La petite bougie qui est au milieu ici. Attendez. Je trace bien que vous voyez. Je zoome. Je zoome. Attendez. Je zoome d'abord. Je zoome bien. OK? Voici la bougie qui est un ordre à bloc. Je zoome là. Pour que vous voyez, voici la bougie qui attire plus de marché. Regardez, ça là, ça. D'accord? C'est ça, une bougie ordre à bloc. Ordre à bloc, tout simplement, c'est une bougie où les ordres qui ont été placés par des gros poissons. Parce que vous savez que, généralement, dans le marché financier, c'est l'offre et la demande. Il arrive parfois, les gros là, ils peuvent vouloir un offre qu'ils n'ont pas. Imagine quelqu'un qui vient dans le marché, il va acheter l'or peut-être pour peut-être 20 milliards, mais il n'y a pas l'or pour 20 milliards. Il fait comment? Il prend d'abord ce qu'il y a, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant accumuler les ordres. Il laisse les ordres quelque part accumulés. Quand le marché va partir, le marché va retourner jusqu'à ce que récompenser cette ordre-là qui a été accumulée avant que le marché. On appelle ça l'équilibre de marché. C'est pour cela que généralement, si vous regardez ça, en dessous un peu, vous allez voir autre chose aussi qui est assis le marché, que le marché a déjà même comblé, qui est aussi l'imbalance. Voilà ça. Voici une imbalance ici. Le marché a comblé cette imbalance. Regardez. Si vous regardez un peu ici, voilà toujours les zones que quand vous voulez, quand elle est dans votre zone d'or, ou bien avant votre zone d'or, ou bien dans votre zone d'or, vous savez que ça va rendre votre zone d'or solide. Vous voyez que le marché a déjà comblé donc cette imbalance-ci. Cette imbalance-ci a été comblée. Et également ici, ça c'est aussi la liquidité. OK? Et chaque fois que le marché laisse l'imbalance comme ça, il équilibre avant de partir. Nous appelons ça, ça c'est des déséquilibres dans le marché. Et le marché a équilibré cela. D'accord? Maintenant, la prochaine cible de marché, c'est quoi? C'est cette ordre à bloc-ci. C'est ça la prochaine cible de marché. D'accord? Et donc, cette ordre à bloc, c'est ça. Ça comme ça. C'est ça la prochaine cible de marché. OK? OK? Et cela veut dire quoi? Si j'étais en train d'acheter ce marché-ci, qu'est-ce que je devais faire? Ma cible devait être quoi? Dès que le marché rapproche ces ordres à bloc là, je sors. C'est comme à ce moment-ci, si c'était dans ce marché, j'aurais sorti. Parce qu'il faut que tu sortir avant. Il ne faut pas attendre que ça arrive là-bas en sortie. Il faut que tu sortir avant. D'accord? Comme cet ordre à bloc est ici, si ma cible était, si j'étais en train d'acheter ce marché, même quand j'étais ce matin, je suis à sortir, je suis à faire de profit. D'accord? Si ma cible était, je suis en train d'acheter ce marché, c'est que dès que le marché vient combler dans cette imbalance ici, là, comme ça, moi, je sors. Je n'ai pas besoin que le marché arrive jusqu'ici. Je sors avant parce que déjà, dans l'histoire des marchés, il faut que tu sortes avant. Le marché peut arriver ici, il se retourne violemment. D'accord? C'est bien de sortir avant. Est-ce que vous comprenez un peu, les gars? Sortez avant. D'accord? Parce qu'il peut arriver là, il se retourne violemment. D'accord? Voilà donc l'une des choses qui va me permettre de prendre position. Maintenant, pour que je prenne position, il faut que le marché arrive ici. Dès qu'il arrive ici, je suis un trader de price action. Price action veut dire que je suis un trader où c'est les réactions des bougies qui me permettent de prendre une décision. Dès que le marché arrive ici, je souhaiterais voir comment le marché réagit. Ça veut dire que dès que le marché arrive là-bas, je dois maintenant descendre sur 15 minutes. J'ai envie de voir comment le marché a fait, vous appelez ça quoi? Un pattern. OK? Un pattern comme ça. En 15 minutes. Ce pattern veut dire quoi? Le marché a donné en 15 minutes un double top et avec ce que nous appelons un changement de caractère en 15 minutes. Et dès que le marché fait cela, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je fais? J'attends que le marché revienne tester ces zones d'or ici. Le marché vient tester la zone de 61 à 78%. D'accord? Ou bien, pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. D'accord? Dès que le marché arrive, j'enlève d'abord ça. Pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Regardez. Pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Regardez. Dès que le marché arrive dans ma zone, regardez. Soyez attentifs. Soyez très attentifs. Le marché est arrivé dans ma zone. Voici ma zone ici. Je descends en 15 minutes. Je veux voir que le marché fait ça. Il fait ça. Et il vient casser ces zones. Ça. Il casse ça. Comme ça. S'il casse même, que qu'en soit là, il passe arrêter. Même si ça règle ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens et prends mon Fibonacci. Regardez. Je prends mon Fibonacci qui est inutile par excellence. Comme le marché maintenant, ça est retourné baissière, je mets ici. Au niveau le plus haut, au niveau le plus bas. Si vous ne comprenez pas, regardez la vidéo. Je mets comme ça. Et quand je mets comme ça, qu'est-ce que je fais? Je trace donc la zone où le marché, la zone d'or où le marché va retourner tester en 15 minutes. N'oublions pas que
tous les mouvements que le marché fait en 1 heure, en 4 heures et tout ça, là, même au petit time frame, il le fait. Hein? OK? En 15 minutes, dès que je trace donc cela, qu'est-ce que je fais? Je attends maintenant que le marché retourne tester ça. Ou bien il peut mettre maintenant là-bas un sell limite. Dans ce cas, c'est pour me mettre un sell limite ici. D'accord? Dès que le marché retourne comme ça dans la zone, automatiquement, et même on sell limite même à 3023,2. Dès que le marché arrive dans cette zone, automatiquement, mon sell limite vend et le marché me conduit maintenant à la baisse. OK? Maintenant, quand j'ai maintenant pris position à la baisse, quelles sont des choses qui je vise pour prendre mes profits? Première des choses, quand je suis en train de suivre le marché à la baisse, première des choses qui me vise de prendre mes profits, regardez un peu ici, et c'est un peu résumé, sachez que la première des choses que je dois prendre mes profits, c'est que le marché s'est arrêté ici. Là, regardez, voilà la bougie qui est venue tester et venue fermer avec une longue mèche. Maintenant, si je dois prendre mes profits, est-ce que je dois venir prendre mes profits là où il y a cette mèche, cette longue mèche s'est arrêtée? À 80%, non. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà comment je dois faire. Je dois mettre mon outil de la prise de profit comme ça. Je dois mettre mon outil de la prise de profit puisque je entre là. Et quand je entre là, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je dois mettre mon stop loss où? Quand je entre ici, je dois mettre mon stop loss où? Normalement, pour que je sois vraiment en sécurité, mon stop loss doit être en haut de cette dernière bougie ici, comme ça là. Ça. Parce que le marché n'a pas le droit de casser ça. D'accord? Voilà. Mon stop loss, là où il est très bien. D'accord? Et je mets le stop loss selon la structure du marché. D'accord? Mon stop loss doit être ici comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vise maintenant? Je mets mon take profit là. Là où cette bougie-ci a fermé avec le corps. C'est là où je prends mon premier take profit. D'accord? Vous voyez, il y a quand même 150 pips. Hein? Et je risque combien? 60 pips. Il y a plus de 1 sur 2. Je prends mon premier take profit là-bas. OK? Maintenant, si le marché arrive à cette zone-là même, je rencontre que vous fermez toutes les positions, je ferme toutes les positions. Mais si le marché arrive dans cette zone-là, je vois la réaction de la bougie, le marché est toujours en train de pousser en bas avec force. C'est là où je peux maintenant garder, je peux prendre une partie de mes profits et garder l'autre profit et observer le marché. Pendant ce temps, je suis en train de sécuriser une partie de mes gains avec mon stop loss. Si le marché arrive ici, OK les gars. Et dans la vie, vraiment les gars, vous n'allez pas prendre tout un mouvement de marché. D'accord? Dès que le marché arrive même dans la zone-ci, vous voyez une réaction qui est un peu bizarre sortir. Pour moi même déjà, ici c'est bon. Ici c'est bon. D'accord? Parce que là, vous regardez là, il y a une ordre à bloc et il y a le corps de la plus grosse bougie amplitude là qui a pompé vers le haut. Donc, vous prenez vos profits là-bas. Ça vous fait quand même 1 sur 2. OK? Même si vous ne prenez pas vos profits, prenez au moins 80%, au moins 50%. Et quand vous prenez 80 et 50%, prenez votre stock, vous sécurisez une partie de vos profits. J'espère que vous avez compris. Est-ce que j'espère que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? OK? Et c'est la même chose sur le marché baissier. Sur le marché baissier, c'est tout simplement le contraire. Regardez. Sur le marché baissier, c'est tout simplement le contraire. Le marché baissier veut tout simplement dire quoi? Le marché fait pic, creux, pic, creux, pic. D'accord? Et à ce niveau-ci, vous voulez vendre ce marché, si vous faites quoi? Vous prenez tout simplement votre Fibonacci extension. C'est simple, les gars. C'est simple. C'est simple. Vous prenez votre Fibonacci extension, vous mettez au niveau des plus haut, au niveau des plus bas. Puisque le marché est baissier, vous mettez comme ça. Et vous tracez votre zone d'or. Vous tracez 61 à 78%. Vous tracez comme ça. Vous enlevez le Fibonacci ici pour que le tableau soit propre. Vous attendez quand le marché va descendre, va monter au premium-ci. Dès que le marché monte comme ça. OK? Dès que le marché monte comme ça, vous faites comment? Vous descendez maintenant en 15 minutes. Et en 15 minutes, vous voulez voir quoi? Vous attendez pour voir cette pattern-ci, pour voir que le marché monte qui veut dire se retourner. OK? Parce qu'il faut toujours attendre que le marché monte qui veut dire se retourner. Vous voulez voir quoi en 15 minutes? Vous voulez voir que dans cette zone-ci, le marché est en train de faire ça. Il a fait un pattern comme ça. Double top, ou bien tête et épaules, après il a cassé cet endroit. Et quand il casse cet endroit, qu'est-ce que vous faites? Quand il casse comme ça, qu'est-ce que vous faites?
Vous prenez, quand il casse comme ça jusqu'à ce qu'il veut se retourner. Parce que tant qu'il n'a pas encore cassé jusqu'à ce que clôturer, il ne veut pas se retourner, tu ne dois rien faire. Quand il casse jusqu'à ce qu'il y a une bougie qui veut se retourner vers le haut, c'est là où tu prends ton Fibonacci maintenant. OK? C'est là où tu prends ton Fibonacci maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ici, jusqu'à là, et tu traces la zone que le marché va venir tester en 15 minutes. C'est simple. Tu traces la zone que le marché va venir tester en 15 minutes. Tu traces donc ces zones, comme ça. Dès que tu traces tes zones, OK? Et tu attends donc que le marché retourne là-bas tester la zone. D'accord? Et là, tu peux mettre maintenant à ce moment-ci même ton sell limite. Tu mets un sell limite à ce niveau de 3069. Dès que le marché arrive là-bas, ça t'intrigue automatiquement et le marché t'amène vers le bas. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, OK, ma formation à ce moment, c'est prix promotionnel $200. La promotion finit à la fin de ce mois-ci pour vous apprendre ma stratégie, comment je fais pour tuer l'or. D'accord? OK? Voilà, je pense que c'est modeste pour tout le monde. Pour ceux-là qui souhaiteraient vraiment avoir, vraiment maîtriser ma stratégie, vraiment de A à Z, vous me contactez à travers mon groupe Telegram ou bien vous m'écrivez sur YouTube, d'accord? Vous intégrez des autres partenaires qui sont déjà en train d'avancer. Il y en a une flanque de personnes déjà qui sont en train d'avancer à cette formation-là. D'autres même ont déjà presque fini. Donc, vous les retrouvez. OK, les gars? Voilà. Donc, n'oublions pas notre partenariat avec Enzo Capital. Notre partenariat nous permet de télécharger des dollars sur le marché. Si vous voulez également aussi télécharger des dollars comme des uns et les autres, OK, il suffit tout simplement de créer votre compte avec Enzo et vous paramétrez. Hein. Et ça fait en sorte que chaque fois qu'il prend une position sur le marché, vous exécutez aussi en automatique. Maintenant, pour créer votre partenariat avec Enzo, il suffit de vous rassurer que la pièce nationale d'identité ou bien le passeport ou bien le permis de conduire que vous allez utiliser, que le même nom qui est dans cette pièce-là, que c'est le même nom que vous mettez dans le système. Et ensuite, après avoir fait ça, vous allez identifier votre compte avec cette pièce-là et vous allez associer à la une justification domiciliaire. Et cette justification domiciliaire, ça peut être un relevé bancaire, ça peut être une facture lumière, ça peut être une facture d'eau, ou bien également, vous pouvez aller faire une justification peut-être dans une zone comme à la police ou bien n'importe où pour pouvoir joindre à vous cette pièce-là. D'accord? Et quand vous le faites, vous pouvez fournir votre compte de $500 à $10,000. Ça dépend de vos poches. Et vous paramétrez le pourcentage. Chaque fois qu'ils prennent position sur le marché, ça peut exécuter. Maintenant, n'oublions pas une chose. Même si vous mettez $100, vous ne pouvez pas décider de prendre moins de 5%. Parce que $100, c'est un petit capital. Pour trader avec $100, vous allez miser au moins 5%. Voilà mon groupe Telegram. Pour tous ceux-là qui vont en profiter aussi de mes signaux, OK, pour ceux-là qui veulent créer la compte sur Enzo et profiter tout simplement de mes signaux, dans ce groupe Telegram, je donne des signaux tous les jours, comment télécharger les dollars dans le marché. Ce que j'ai donné ce matin, voici le signal de ce matin. Voici le signal que j'ai donné ce matin. Je vous montre le signal. OK? Voici le signal de ce matin. Voilà ça. OK? Que j'ai donné ce matin. OK? Il demandait d'acheter l'or. OK? Voilà, là on est sorti à 80 pips. Non, là c'était il y a 70 pips. On est sorti à 80 pips. Voilà, il y a les différents profits que je fais, les différents comptes que je gère. Nous sommes sortis à 80 pips, les gars. Pourquoi il est sorti à 80 pips? Parce que le marché avait une forte probabilité de descendre, tester une zone avant de repartir cette zone. Mais finalement, le marché n'est pas descendu, il est toujours allé à la hausse. Ce n'est pas grave, il va revenir tester la zone, continuer à aller à la baisse. Maintenant, nous attendons que le marché parte tester notre zone, qui est notre zone d'or en haut, et nous vendons. C'est ce que nous attendons en ce moment. J'ai dit envoyer le signal pour dire aux gars, attendez. Voilà là où nous attendons que le marché vienne tester, les gars. Ici, je vous montre, je vous envoie le signal avant et pendant et après. Il y a quelqu'un qui n'a pas à me dire, oh, je vous prépare avant que le marché entre dans une zone. Quand le marché arrive, je demande d'entrer. Après, je vous suis pendant, même comme je fais ça gratuitement, c'est une grâce. Profitez parce que les choses comme ça ne durent pas longtemps. Après, dès que le marché arrive là, il faut dire fermer les positions. Je vous demande de fermer vos positions et prendre vos profits. C'est comme ici, si vous regardez bien. J'ai demandé aux gars de fermer les positions. Regardez. Fermez vos positions et prenez vos profits, les gars. Guys. Et regardez, voilà ce que nous avons fait comme bilan depuis cette semaine. Nous avons pris le premier trade, nous avons gagné 160 pips.
Deuxième trade, nous avons gagné 23 pips. Troisième trade, nous avons perdu 50 pips. Quatrième trade, nous avons gagné 39 pips. Et cinquième trade, nous avons gagné 80 pips qui est aujourd'hui. Ça veut dire que sur ce cinquième trade, oui, on a pris 5 trades déjà. Et sur les 5 trades, nous avons gagné. Il y a un autre trade que je n'ai pas mis. Il y a une autre trade que je n'ai pas mis. Il y a un dernier trade sur... Attends. Il y a un trade sur le dollar... le livre sterling contre dollar, tout là que je n'ai pas mis. Nous sommes à 6 trades déjà. Il y a un trade que je n'ai pas mis. Il faut que je mette. Il y a un trade de la livre sterling. De la livre sterling contre dollar. On a gagné 45 pips hier. Il faut que j'ajoute ça. Il faut que j'ajoute. Ok, j'ai modifié parce que hier nous avons pris 5 trades. Il y a le dernier trade qui était sur le livre sterling contre dollar australien que nous avons gagné 45 pips et c'est maintenant on a gagné 80 pips. Donc nous sommes déjà à 6 trades et nous avons gagné 5, les gars. Ok, de toute façon, tous les liens se trouvent à la description, le lien de partenariat, le lien de groupe, voilà. Et gars, rendez-vous au sommet. Meet you guys at the top. Ciao.